Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 2 novembre, il est 8 h. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier et on a eu pas mal de volatilité hier sur les marchés. On a eu clairement ce gros mouvement haussier, donc qui était vraiment intéressant parce qu'on a pu se placer en short dessus. Malheureusement, j'avais call donc un short dans cette zone-ci sur le groupe et je n'ai pas eu le temps de call, ce short-là malheureusement. Donc on a pris un SL sur le groupe, mais voilà, j'ai réussi à rentrer quand même sur cette pause. Tout simplement, c'était la zone ETE, la reprise de ce FVG que nous avions, juste ici. Donc c'était plutôt clean à venir chercher. En revanche, le seul truc dommage, c'est que, bah, on avait un SL qui était quand même assez lointain et finalement si on avait pu, donc avoir, juste un order block là-dedans, on aurait pu avoir un SL un peu plus serré et ça aurait été beaucoup plus clean, mais bon, pour être safe, il fallait quand même avoir, donc un SL, assez large. Donc pour le moment, voilà, le trade se passe plutôt bien. Maintenant à voir si jamais on peut, continuer, le trade ou est-ce qu'il va falloir le fermer, précipitamment. Donc maintenant on va regarder ça ensemble. Donc si jamais on regarde les news économiques à venir de la semaine, on a, donc les élections présidentielles mardi à 11 h. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus pour vous donner l'impact, si jamais Kamala Harris était élue ou Donald Trump était élu, l'impact sur les cryptos. Donc n'hésitez pas à la regarder, je vais la mettre en commentaire épinglé et également à la fin de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez regarder, mon avis sur la question. On aura également le PMI service à 15 h 45 ainsi que l'indice PMI non manufacturier à 16 h. On aura également jeudi la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements également, hein. On a 4,75% attendu. Si jamais on avait un taux en dessous, clairement, ce serait du up only sur les marchés sûrement. Donc attention quand même, la semaine prochaine, on est servi niveau news. Au niveau du ratio long and short, on repasse positif haussier en long. On avait, pour rappel, 62% de short il y a 2 jours. Actuellement, on est à 52% de long. On a pas mal de shorts qui se sont fermés et de longs qui se sont ouverts, notamment des gens qui veulent, surtout buy the dip avec des leviers. Donc plutôt intéressant parce que si jamais on regarde, bah, les liquidations, c'est un peu, alors les liquidations, on en parle après les fundings. On va regarder les fundings d'abord. Si jamais on regarde donc les fundings, on a clairement eu, une grosse chute là-dessus, hein. Quand on est venu, recte tout le monde, on a eu une grosse chute de l'open interest parce qu'il y avait pas mal de longs qui s'étaient ouverts. C'est ce que je vous avais dit, hein, juste ici, on avait énormément de longs qui s'ouvraient. Donc on a eu une grosse chute en les liquidant. On est venu faire un plus bas juste ici. Derrière, on est revenu faire un plus bas, ce qui est plutôt intéressant parce que les rebonds se font généralement comme ça. On fait souvent deux, trois plus bas à la suite. Et derrière, on liquide tout le monde. Ça empêche les gens, donc du coup, de long parce qu'ils se disent qu'à chaque fois, on va refaire un plus bas. Mais en revanche, là, on fait un equal low, hein. C'est pas ce qu'on appelle un equal low parce que c'est vraiment un plus bas. Mais voilà, on parle d'un plus bas de 3 dollars ou 4 dollars. Donc clairement, c'est pas vraiment. C'est un peu un equal low, quoi. Donc on peut très bien revenir up et derrière rebreak complètement à la baisse. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Hier, on a vu qu'il y avait pas mal de longs qui s'étaient ouverts également juste ici. On voit les fundings monter avec un open interest qui monte. Là, on revoit également ensuite, l'open interest chutait juste ici, donc ça veut dire qu'ici, il y a eu autant de shorts, que de longs qui se sont ouverts, hein, sur toute cette zone. Parce que quand on regarde, on a quand même un funding qui monte en moyenne avec un open interest qui lui, stagne. Donc on a plus de longs qui s'ouvrent que de shorts qui se ferment. Si jamais on regarde les liquidations, on a un petit cluster à venir chercher autour des 70 000 $500. Mais voilà, si jamais on regarde les autres, si jamais on prend Bybit par exemple, on a des liquidations donc qui traînent à la baisse, on a juste un petit cluster autour des 69 965. Si jamais on regarde BitGet, c'est la même chose, on a des liquidations à venir prendre donc autour des 71 000 $, mais le cluster se trouve en bas. Si jamais on regarde sur 48 heures, hein, le gros se trouve, donc non, sur BitGet, autant pour moi, 71 000 $ et on a un cluster autour des 68 777 $. Si jamais on regarde sur Binance, sur 48 heures, même chose, on a un cluster autour des 70 500 $. Donc on n'est pas à l'abri de venir chercher cette zone pour derrière ensuite pouvoir dump. Si jamais on regarde sur OKEx, même chose. À mon avis, voilà, on a un cluster autour des 68 300 $, mais avec des grosses liquidations à venir prendre autour des 72 900 $. Donc même chose.
Si jamais on regarde ce que font les whales actuellement sont en train de vendre. On a uniquement les retails qui sont en train d'acheter. Donc les micro-whales étant en jaune, les whales étant en vert et les retails étant en blanc. On a que des retails qui achètent pour le moment ce mouvement. Et on voit clairement que actuellement, il n'y a personne qui achète. On n'a pas de micro-whales, pas de retails et pas de whales. Donc ça veut dire que ce up, juste là, il est donné par les contrats dérivés potentiellement. Parce qu'on n'a personne qui achète en spot sur ce mouvement. Donc ça veut dire potentiellement que on a des liquidations qui sont en train de s'accumuler juste en dessous, qui ne sont pas encore actualisées sur les datas de liquidation et potentiellement on peut venir chercher un peu plus bas. Donc techniquement, moi ce que je pense c'est que à la limite on peut revenir chercher les 70 500 $. Donc juste ici, hein, venir chercher à la limite cette zone-ci, donc la zone haute de ce mouvement-là. On a quand même un FVG à venir prendre entre cette zone-ci et cette zone-ci, entre les 70 500 $ et les 70 990 $. Et derrière, on pourrait potentiellement repartir à la baisse pour revenir chercher les liquidations qui sont ici, parce que ici, on a quand même un petit cluster à venir prendre, donc qui peut être vraiment intéressant. Donc voilà, je pense qu'on peut faire un petit up jusqu'aux 70 600 $ à la limite. Ça pourrait permettre aux gens qui ne sont pas encore rentrés de rentrer. Si jamais vous le voulez, hein, ça serait la zone OTE, plus le FVG, plus les liquidations. Je pense que ça pourrait être une bonne zone pour ceux qui ne sont pas encore rentrés. Et donc du coup, dans cette zone-ci, avec un SL donc au-dessus de la zone, pour derrière venir chercher donc cette zone-ci. Donc ça donnerait un RR potentiellement de 3,74 qui serait meilleur que le mien actuellement. Donc plutôt intéressant. Voilà, si jamais vous voulez le suivre, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Il est 100% gratuit. Je publie également toutes mes analyses dessus. Vous avez accès à un groupe de plus de 1000 personnes pour pouvoir communiquer entre vous. Et vous avez également la formation gratuite, donc qui est donc 100% gratuite, à condition que vous passez par mes liens d'affiliation. Donc ça prend 2 minutes de le faire. Et clairement, voilà, c'est du donnant-donnant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo, à commenter ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que on a eu le bottom ou est-ce que vous pensez qu'on va direction les 66 000 $ parce que ça m'intéresse. Je vous souhaite un très bon samedi. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.